On va maintenant pratiquer avec comment placer des ordres. Donc, on va faire ça avec le produit démo commodité. Donc, quand le marché est fermé la fin de semaine puis qu'on ne peut pas transiger les vrais produits, CMC met à notre disposition le démo commodité qui est comme un mouvement moyen d'un titre qui monte puis qui descend puis qui vous permet de pratiquer vos stratégies le samedi, par exemple. OK? Donc, pour ouvrir un ticket d'ordre, vous allez dans le prix en haut à droite ici, vous cliquez là-dessus. Si vous voulez acheter à la hausse, on clique sur Buy. Si vous voulez shorter, on clique sur Sell. On va voir ça plus tard. Donc, si on veut acheter à la hausse, on va acheter au marché, c'est-à-dire au prix actuel quand le marché est ouvert. On va mettre 10 unités pour l'exemple. Donc 10 unités à 81,39, ça devrait faire 813 $ et 90 le total en dollars US parce que c'est affiché en US. Mais on voit ici que le total avec le taux de change en canadien est de 1313 $. OK, si on achète ces unités-là. Donc ensuite ici, vous pouvez placer un stop loss et un take profit immédiatement. Donc le stop loss, vous cliquez sur le petit plus. On peut mettre un stop loss régulier avec un prix. Donc en ce moment, on est à 81,37. Je pourrais mettre un stop loss à 79 $, puis cliquer Enter. Alors, on voit que si ça arrive, je vais avoir 38 $ canadiens de perte. OK? Puis ici, on a des points, c'est 240 points, ça c'est des cents. OK? Donc, si je ne fais pas un stop loss régulier qui est à prix fixe, mais un trailing qui va suivre mes profits, on voit qu'il n'y a plus de prix ici, il y a des points. Alors, 239 points, c'est 239 cents ou 2,39 $ plus bas. Donc, si je veux que ce soit plutôt à 2 $ plus bas comparé au prix actuel, je vais mettre à 200 points. OK? Donc là, on me dit à ce moment-là, la perte, si c'est exécuté, ça serait 32,29. Puis le prix, c'est 79,39 où ça serait exécuté, c'est-à-dire donc 2 $ plus bas que le prix actuel. OK? Donc, quand tout ça c'est fait, on va au bouton en bas, on clique Buy Market Order. Donc là, ça nous dit, on a notre ordre confirmé. Alors, notre prix d'achat est au prix actuel ici où il y a la petite ligne rouge. Et puis, si je m'en vais plus bas, dans mon onglet Position, la boîte qu'on avait ouverte un petit peu plus tôt, là, je suis capable de voir mon ordre avec le démo commodité, les 10 unités que j'ai achetées. Et puis, souvent quand vous achetez, il va y avoir un petit négatif, c'est le spread entre la différence entre le bid et le ask, qui est normal. Puis là, disons que vous voulez ajouter un stop loss ou changer votre stop loss. Premièrement, si vous voulez voir l'onglet stop loss, il va falloir que votre onglet position soit d'un bout à l'autre de l'écran. Mais vous voyez qu'on clique, puis on ne peut pas changer le stop loss ici. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, je trouve ça compliqué, mais il faut aller cliquer le petit plus sur le démo commodité pour voir l'ordre qui est ouvert. Parce que si vous avez plusieurs ordres ouverts sur le même produit, ils vont être tous affichés ici, puis vous pouvez avoir des stop loss différents sur chacun. Là. Mais quand il y en a un, ils devraient juste le mettre disponible dans la première ligne, mais ils ne le font pas. Okay? Donc c'est comme ça, il faut ouvrir avec le petit plus. Donc là, on voit l'ordre ici qui est à 79,40. C'est le prix où le stop loss serait exécuté si ça ne va pas du bon côté pour nous. Et puis on a un petit T ici pour dire que c'est un trailing stop loss, que si ça se met à monter, ça va suivre les profits. OK? Donc vous pourriez cliquer sur le prix du stop loss, ça va ouvrir le ticket d'ordre, puis là vous pourriez aller le changer. Par exemple, je peux mettre à 300 points ou 3 $. Je clique modifier et vous allez voir que ça va me dire là, ça a été exécuté. Vous voyez, c'est rendu 78,40, donc 1 $ plus bas maintenant.
Donc, c'est comme ça qu'on peut ajouter ou changer un stop loss après que la transaction soit ouverte. OK? Donc, disons maintenant, là, on est rendu à profit, mais c'était juste un exemple que vous voulez terminer la transaction, donc vendre, fermer votre position. Vous allez sur le petit X au bout, c'est marqué quand vous mettez votre cliqueur dessus, Close Order, donc vous cliquez ça. Alors, il nous dit Close by Trade, donc on ferme la transaction qui est ouverte. On clique ça. Notre ordre est exécuté. Alors, vous voyez que là, l'ordre qu'on avait à l'écran vient de disparaître. Donc, c'est comme ça qu'on place un ordre d'achat sur le logiciel.